Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. 4e chapitre, du 1er au 11e verset. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Mais Jésus lui répondit: « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'amène à la ville sainte, à Jérusalem, les place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tout le royaume du monde avec leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te les donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors les démons le quittent. Voici que les anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, shalom. C'est depuis ce mercredi que nous avons commencé ce temps fort de l'Église, le temps de carême. Pour un petit rappel, le carême commémore les 40 jours que Jésus a passé dans le désert, comme une préparation à son mystère public qui culmine avec la croix et la gloire de Pâques. 40 jours de prière et de pénitence qui s'achèvent avec les tentations du Christ que la liturgie de ce premier dimanche de carême nous propose de méditer. Chers frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre dans la page de l'Évangile n'est pas un épisode de l'existence de Jésus, mais saint Matthieu veut nous faire comprendre que pendant toute la vie, Jésus fut soumis à ces tentations dans les controverses avec les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la foi. Et Jésus permet ces tentations pour nous donner un exemple d'humilité et nous apprendre à vaincre les tentations qui surviennent au long de notre existence terrestre. Jésus veut nous apprendre par son exemple que personne ne peut se croire libéré de l'épreuve. Même notre baptême, chers frères et sœurs, ne nous dispensera pas d'être soumis aux épreuves. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit veiller à lutter constamment, à l'instar de Jésus, les tentations de la voix, les tentations de l'être et les tentations du pouvoir. Autrement dit, nous devons lutter contre la tentation de vouloir toujours posséder et satisfaire les demandes de nos sens qui ont faim, même au détriment de la vérité, de la paix, de la justice et de l'amour. Nous devons lutter contre la tentation de paraître, la tentation de l'orgueil, de ne plus être comme les autres ou de surpasser tout le monde, d'être quelqu'un, d'être une superstar. Nous devons lutter contre les tentations
à désirer excessivement une gloire purement humaine. Toutefois, chers frères et sœurs, même si les démons profitent surtout des besoins et des faiblesses de notre nature humaine pour nous tenter, nous pouvons les prévenir en veillant sur nos actes libres, tant internes qu'externes. La prière, la mortification constante dans le travail, la manière de vivre la charité et la garde des sens sont les armes prévues par la sagesse divine. Il faut aussi s'écarter des occasions de péché, aussi petites soient-elles, et des occasions malsaines, car celui qui aime le danger s'y perdra, nous dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 27. Chers frères et sœurs, seuls nous n'obtiendrons pas grand chose pour lutter contre ce péché, pour lutter contre ces tentations. Nous devons compter sur la grâce de Dieu pour lutter. Nous devons répéter souvent et avec confiance la demande de notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais concède-nous la grâce de demeurer fort quand elle arrive. Ainsi donc, chers frères et sœurs, que le Christ, tenté par le diable, nous offre le visage de l'obéissance fondé sur la confiance en Dieu et nous donne à transformer nos vies tout au long de ces carêmes en écoutant la parole de Dieu et en nous laissant conduire par elle. Le Seigneur soit avec vous.